Bonjour à tous, Alexandra Pages Bailly sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter les pervers narcissiques au travail. Donc ce thème va changer de tous les autres thèmes que je vous ai proposés sur ma chaîne jusqu'à maintenant, puisque je vous ai beaucoup parlé de la perverse narcissique avec laquelle j'avais une relation très compliquée, très malsaine, dans une emprise terrible. Et cette fois je vais vous présenter les perverses narcissiques que j'ai pu rencontrer moi-même au travail lors de différentes missions, différents jobs que j'ai pu avoir. Au sein de ma vidéo, j'ai donc réuni tous les critères qui montrent que nous avons affaire à des pervers narcissiques sur notre lieu de travail. Et je peux vous dire qu'il y en a pléthore. Après, je pense en avoir oublié certains, donc certains défauts, certains critères, et je compte sur vous pour compléter mon listing dans vos commentaires. Avant toute chose, rappelons que le narcissisme ordinaire n'est pas une maladie en soi, mais bien une composante fondamentale de notre fonctionnement affectif, contrairement au narcissisme pathologique. Nous nous aimons tout simplement, l'amour altruiste commence par l'amour de soi. L'amour de soi-même de bonne qualité est le prérequis à un développement affectif harmonieux. Le narcissisme est dans la continuité de l'instinct de vie. Ce narcissisme est le fondement qui nous poussera à agir pour soi et pas seulement pour les autres. Il est indispensable pour une expression de soi sincère, capable d'affronter la désapprobation et son corollaire, le risque de désamour. Alors le narcissisme devient en revanche très pathologique quand il enferme l'individu sur lui-même, dans l'amour de lui-même en effaçant les autres. Et quand il devient une passion pour soi-même, qui aveugle. Et là je fais référence au mythe de Narcisse, que son reflet dans un cours d'eau fascine, au point de désirer s'étreindre et de se noyer. Lorsque l'obsession de soi-même prend le pas sur l'échange, l'être vit dans un univers absolument clos, un système fermé au service de lui-même. Les autres s'effacent alors et ne deviennent, aux yeux du pervers narcissique, que des pantins, des marionnettes, des figurants destinés à renforcer son ego, des instruments au service de son règne, une cour de sous-fifres au service du roi tout-puissant. On parle donc d'instrumentalisation, la personne qui le côtoie et en est sa victime. Cette instrumentalisation devient un but en soi, une jubilation. La possibilité de se jouer des autres et les diriger à son gré renforce le sentiment grandiose de soi-même. Alors parmi les défauts que j'ai retrouvés chez les pervers narcissiques au travail, évidemment que ce soit au travail ou dans l'intime, c'est le sentiment de toute puissance et ici, comme on parle de travail, la dévalorisation des salariés. Votre supérieur hiérarchique peut exiger de vous d'effectuer une tâche urgentissime, alors que votre journée est déjà terminée. J'ai vécu ça au sein d'un service des ressources humaines. Et j'ai vécu ça plusieurs fois en rentrant chez moi vers 22h, 23h pour effectuer le travail qu'on m'avait demandé de faire en fin de journée pour le lendemain dès l'aube. Alors le lendemain était arrivé et j'avais très peu dormi comme à son habitude. Ma chef n'avait en fait aucune urgence à ce que mon bilan de formation et plan de formation soit terminé pour ce jour-là. Et celle-ci est arrivée à 11h du matin dans le service. Donc ma chef est arrivée, toute détendue, exubérante à tout point de vue, extrêmement moqueuse et grossière, parce qu'il fallait voir ce qu'elle pouvait sortir. C'était quand même... on pouvait en rire, mais c'était très choquant. Et elle n'a rien trouvé de mieux à me dire, écoutez bien, « Ah, je suis crevée, mais au moins j'ai pas raté une seconde de mon émission préférée, Les Princes de l'amour. » Non mais j'étais sidérée, bouche bée, et dégoûtée d'avoir effectué la lourde tâche la veille et qui m'avait pris carrément toute ma soirée et qui en plus faisait partie de ses missions à elle. Et elle a rajouté, pour bien m'anéantir, ah bah non, finalement ça pouvait bien attendre puisque le siège nous demande les chiffres pour le 15. Il restait en fait une dizaine de jours devant nous. J'avais donc le temps d'effectuer cette tâche. Et ça, elle le savait, mais elle était si vicieuse qu'elle poussait son équipe à bout. J'ai énormément d'exemples à vous donner. Si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que c'est tellement dingue, même au travail, enfin, vous les retrouvez. Alors une autre fois, dans un tout autre secteur, auprès d'un directeur commercial, dans une boîte de distributeurs pétroliers, nous avions une pression folle pour faire face
à de grands groupes tels que Total qui était notre concurrent principal. Là, si le chiffre n'était pas atteint dans la demi-heure qui suivait lors des cours boursiers, il nous menaçait de nous gifler. Et il nous disait très ouvertement, mais je vous préviens, si vos chiffres sont nuls, je vous gifle, je vous en colle une. Je vais vous apprendre la rigueur, vous allez voir. Nous tenions tellement à notre place que nous nous exécutions. Aucun échange possible et évidemment la boule au ventre pour aller travailler chaque matin. À chaque fois, ce même type de personnalité perverse narcissique ressortait. Tantôt agréable, même adorable, pendant un court laps de temps, et tout d'un coup devenant exécrable, envahissant, harceleur, et alors pourri. Une pourriture. Ce qui les intéresse, c'est de briller à travers les autres, à nos dépens. Les pervers narcissiques s'octroient notre travail de dur labeur, notre souci de toujours bien faire, d'être très consciencieux, exigeant envers nous-mêmes, parfois même perfectionniste, et le pervers narcissique se sert de nos qualités pour briller. Et donc briller à notre place, parce que très souvent ils montrent une certaine incompétence dans ce qu'ils font. Ils masquent donc leur incompétence en se servant de nous. Et nous nous en rendons malades les soirs et les week-ends. Ça nous prend la tête. Les pervers narcissiques sont les maîtres des ordres flous, des reproches injustes et pas clairs. Ils nous fixent souvent des objectifs qu'ils savent inatteignables et ils ruinent notre morale à la longue. D'où la souffrance au travail. En amour, c'est la même chose. Vous avez beau vous plier en quatre, faire de votre mieux, et même le fait de décrocher la lune ne suffirait pas à le satisfaire. Il en veut tellement toujours plus et cherche constamment à vous écraser, anéantir votre bonheur intérieur, anéantir votre joie. Dans la panoplie du pervers narcissique, on retrouve son arme fatale qui est la manipulation, dans le souci de rabaisser celui ou celle qui peut lui faire de l'ombre. Et là, combien en ai-je connu ? Il y en a plein qui font en sorte de vous nuire correctement et vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous excellez, contrairement au pervers narcissique qui lui patauge complètement, qui se noie en fait dans un verre d'eau et il ne veut surtout pas que vous preniez sa place. Et là, un pervers narcissique peut être redoutable sur un lieu de travail, peut vous faire mener une vie impossible, un enfer. Et en ce qui me concerne, pour en revenir à mes anecdotes, j'avais connu une chef qui piquait mon courrier déposé dans ma bannette. Et évidemment, je ne retrouvais jamais les invitations de mes clients, si bien forcément que je n'aurais pas mes rendez-vous. Et le pire, c'est que ma supérieure me mettait des taquets parce que je ne pointais pas à mes rendez-vous. Mais on était carrément en plein sadisme. Donc les amis, comment s'en protéger sur votre lieu de travail ? Ça, c'est la grande question et j'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider. La première chose à faire est de ne plus montrer vos émotions dont la perverse narcissique ou le pervers narcissique se sert. Ça peut être un collègue ou un supérieur hiérarchique, mais il ne faut plus vous confier. Donc ne vous confiez plus et ne racontez plus votre vie. C'est le B à bas, parce qu'après il s'en sert pour vous affaiblir, pour vous décrédibiliser, et évidemment pour faire courir des rumeurs insupportables qui arrivent souvent à vos oreilles trop tard. Les psychologues conseillent même de répondre très succinctement. Pourquoi ? Pour éviter les échanges stériles, non constructifs et épuisants. Vous pourriez dire par exemple, c'est vous qui le dites. Ne nourrissez surtout aucun lien avec lui. Sachez que les pervers narcissiques ne sont pas des grands courageux, bien au contraire. Et leur technique fonctionne dans l'ombre, sournoisement. Alors, une chose que je faisais moi-même pour m'en protéger, c'était de mettre en copie des supérieurs hiérarchiques, N+1, N+2, au sein de mes mails. Donc, je mettais les supérieurs hiérarchiques en copie pour certifier que j'avais bien reçu le mail et que j'avais effectué la tâche qu'on m'avait demandée. Je vais donc répéter que le pervers narcissique ne se soigne pas, puisqu'il n'a aucun affect, si ce n'est la jouissance et la souffrance d'autrui. N'attendez donc rien de lui, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Et l'urgence pour vous est de faire attention à votre santé psychique, qui aura évidemment un impact sur votre santé générale. On sait que les arrêts de travail sont très fréquents dans ces cas-là, avant les démissions, les licenciements, les ruptures conventionnelles,
et même les mutations. Tout ça à cause de ce type de management et de fonctionnement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Parce que vous pouvez très bien aussi vous retrouver dans la peau du bouc émissaire de service au sein d'une organisation orchestrée par le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique l'aura décidé et arrivera même à monter les autres contre vous. Si bien vous vous retrouverez complètement isolé. Alors ça aussi je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile à vivre parce que vous êtes clairement mis au placard et à l'écart de tout le monde. Plus personne vous invite aux réunions, au déjeuner, vous êtes carrément mis de côté. Et on vous confie même plus les tâches que l'on vous donnait avant. Donc vous vous retrouvez avec un travail complètement inintéressant et ça, à la longue, ça donne quoi? Des burn-out. Et ça m'a valu un burn-out entraînant un arrêt de travail de 6 mois avec à la clé une rupture conventionnelle que j'avais négociée. Je ne pouvais plus y retourner. J'étais traumatisée. J'avais vraiment fait un blocage. Donc là, les amis, c'est là qu'il faut vraiment vous écouter. Alors ce qui est très compliqué avec les pervers narcissiques, c'est que ce sont de vrais plaies pour les ressources humaines. Parce que son comportement diffère en public comme en privé. Et c'est ce qui rend la tâche difficile pour réunir toutes les preuves dont vous avez besoin pour l'attaquer. Évidemment, il faudra donc mener un long combat. Alerter vos N+1, N+2 ou même la DRH. Construire un dossier béton plus que pertinent parce qu'il faudra développer une argumentation solide pour justifier un renvoi pour harcèlement moral. Par exemple, des attestations, des témoignages écrits de la part de vos collègues, afin de licencier en bonne et due forme votre pervers narcissique pour faute grave. Alors gardez toute trace, tout échange, tel que des mails, des entretiens passés avec lui. Pour ma part, il m'est déjà arrivé lors d'un entretien d'utiliser mon application d'enregistrement vocal sur mon iPhone afin d'avoir un maximum de preuves possibles et pouvoir me défendre. Ne restez surtout pas seul dans votre coin et parlez-en, c'est très important. Déjà, pour vous décharger d'un poids, vous délester, et ensuite pour vous défendre et vous sentir plus fort. Ayez un maximum de témoins possibles et évitez tout contact avec le pervers narcissique. Et enfin, règle importante, prenez connaissance de vos droits. Je tenais absolument à vous faire cette vidéo sur les pervers narcissiques au travail. Il y en a énormément et malheureusement, ce type de personnalité, vous les retrouvez souvent à la tête de grands groupes, à la tête d'un service, d'une organisation. Et tout le monde peut avoir affaire à un pervers narcissique au travail du jour au lendemain. D'ailleurs, franchement, statistiquement, qui n'a pas eu affaire à un pervers narcissique sur son lieu de travail? Franchement, j'attends vos réponses. Parce que moi, j'en ai connu beaucoup. Alors je ne sais pas, oui, effectivement, on a des prédispositions, on les attire, parce que dans mon histoire personnelle, je les ai attirés, mais quand même, sur le lieu de travail, on passe un entretien et on tombe sur ces personnes-là. Mais ces personnes-là qui vous ont recruté ont été attirées par votre personnalité. Après, s'il s'agit de collègues, alors là, c'est vraiment à vos dépens. Vous ne savez pas avec qui vous allez tomber. Parce que j'ai eu une collègue, moi, perverse narcissique, complètement tarée. Mais vraiment, hein, à la limite de la paranoïa, mais la paranoïa sévère. C'est-à-dire la paranoïa dangereuse. Donc, j'ai essayé à travers cette vidéo de vous donner un maximum de billes, des exemples concrets que j'ai moi-même connus. Après, si vous voulez d'autres exemples, je vous en donnerai, puisque j'en ai connu énormément. Je vous embrasse, les amis, et la prochaine fois, je vous parlerai des défauts, des déviances qu'on peut retrouver chez le pervers narcissique, aussi bien sur votre lieu de travail que dans votre relation sentimentale. On retrouve toujours les mêmes critères, les mêmes types de fonctionnement. N'hésitez pas à liker cette vidéo. J'attends aussi que vous me fassiez des suggestions de sujets afin que je les développe dans mes prochaines publications. Des bisous les amis et à très très vite.